Salut, c'est Romain, bienvenue dans le 45e épisode du podcast Parlons Design. Et dans cet épisode, je vais te proposer en fait des idées pour t'améliorer en design, pour faire quelque chose d'efficace qui va te permettre d'évoluer. Donc en fait l'idée c'est que bon, là c'est l'été, t'as peut-être passé des examens, le brevet c'est très jeune, le bac ou un autre truc, un BTS, je ne sais pas. Et donc là, tu as certainement au moins quelques semaines de vacances. Et donc l'idée, c'est que j'ai pas mal de choses à te proposer, en gros, à faire pendant ces vacances pour t'améliorer, notamment en design, des choses que moi j'ai fait précédemment ou que je compte faire cet été. Et donc je me suis dit que ça allait être sympa de les partager avec toi. Donc bon, ce qui est essentiel c'est que tu aies du temps, quelques vacances et de la motivation à t'améliorer. Ça t'empêche pas de sortir avec tes potes, etc. Non, juste voilà, tu peux t'occuper les journées, faire des trucs qui vont te permettre d'apprendre des trucs, de créer, de te lancer, voilà, et de t'améliorer. Donc la première idée, c'est tout simplement dans l'apprentissage, donc le truc classique, apprendre à utiliser un nouveau logiciel, ça peut être par exemple Adobe XD, qu'on peut utiliser gratuitement il me semble maintenant, ou le nouveau InVision Studio que tu pourrais découvrir et apprendre à utiliser, comment faire des prototypes avec InVision Studio, ou même si tu ne sais pas encore faire du motion design, voilà, apprendre à utiliser un logiciel en particulier. Ça peut également être apprendre une méthode de design, donc une façon de faire. Par exemple, tu pourrais apprendre le matériel design, comment ça fonctionne, quels sont les guidelines, ou sinon comment faire un design sprint by Google. Il y a un livre qui l'explique très bien et même plein de vidéos sur YouTube. Ou ça peut être apprendre le component-based design, donc le design fait avec des composants, un petit composant qui va former un plus gros composant, etc. Tu peux découvrir toutes ces méthodes. Et puis bien évidemment, pour apprendre, tu peux bien évidemment lire des livres, je crois que je me suis répété dans ma phrase mais c'est pas grave, lire des livres de design ou même de psychologie. Si tu veux t'améliorer en UX design, il y a plein de livres de psychologie excellents. Je te mettrai quelques liens dans la description si ça t'intéresse. En design pur, il y a par exemple la collection des éditions Erol, donc EY-RO2LES, qui s'appelle A Book Apart, où il y a une vingtaine, je crois, de livres qui parlent donc de design, écrits par des designers sur plein de sujets différents. Ça coûte pas super cher, tu peux les avoir en français ou en anglais comme ça te convient, et qui sont vraiment intéressants. Donc voilà, je te les conseille, je te mettrai des liens dans la description. Donc ça, c'est la première idée basique. Tu peux tout simplement apprendre des nouvelles choses. La seconde, qui est un petit peu plus fun et qui va aussi te permettre d'améliorer tes compétences en design, c'est de te lancer un défi. J'en ai parlé pas mal l'année dernière, mais il y a pas mal de défis disponibles sur le web, comme le défi Daily 8, où tu t'engages et pendant 100 jours tu reçois un mail avec une interface et designée chaque jour. Moi je l'ai fait l'année dernière et franchement ça m'a vachement aidé à améliorer mes compétences. Il y a aussi le défi 30 logos qu'il faudrait que je fasse, donc pareil, c'est un truc, tu t'inscris pendant 30 jours, tu reçois des logos à faire, donc ils te donnent en gros, je crois, la description d'une entreprise et tu dois lui faire un logo. C'est bien sûr factice, hein, voilà, et le partager sur les réseaux sociaux pour recevoir des critiques, donc c'est vraiment intéressant. Et puis sinon, tu peux aussi te lancer tes défis personnels. Par exemple, j'avais fait ça pour m'améliorer à créer des icônes. Tu te dis, je fais, allez, pendant un mois, une icône par jour. Ça peut être vachement intéressant. L'idée que je viens d'avoir juste avant d'enregistrer ce podcast, c'est également d'écrire des case studies. Donc se dire pendant chaque semaine, j'écris un case study. Donc c'est-à-dire je prends une application que j'utilise, sur laquelle je vois des défauts. Je les étudie, je les sélectionne, je cherche une solution à ces défauts et j'écris ensuite un article expliquant quelle est mon analyse, quelles seraient mes solutions. Donc ça peut être vachement intéressant aussi. Ensuite, le troisième point qui te fait avancer encore un peu plus, c'est de lancer un projet. Donc là, moi par exemple, pour cet été, j'ai décidé de créer une police de caractère. Donc j'ai déjà commencé un peu à me renseigner sur comment on fait ça. Mais voilà, je vais essayer vraiment de créer une police de caractère propre. Tu vois, un truc bien clean et tout, donc ça va être mon petit projet. Tu peux aussi créer une bibliothèque d'icônes, te dire voilà, mon objectif c'est que à la fin du mois de juillet, j'ai une bibliothèque de 60 icônes que je pourrais mettre en vente sur je ne sais quelle place de marché où on vend des petites icônes de design, etc. Ça peut être un truc sympa et puis qui en plus peut te rapporter un petit peu, on sait jamais.
Alors, un projet, ça peut aussi être lancer un site ou une application. Donc là, en général, il faudra des partenaires, mais c'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec une application qui s'appelle MyTokens. On travaille dessus avec un ami et ça permet d'apprendre tellement de choses. C'est vraiment le mieux pour tester ses compétences, les améliorer, découvrir ce que c'est une vraie situation de travail. Et également, un truc vraiment important, si t'as pas encore de portfolio ou pas un portfolio très beau, tu vois, c'était le premier truc que t'as fait, c'est assez sale, tu peux te dire cet été, je refais mon portfolio complètement de fond en comble, proprement, pour qu'il puisse durer longtemps. J'avais déjà d'ailleurs fait un podcast, je crois vers l'épisode 25, où je parlais de comment créer un portfolio qui dure. Donc si ça t'intéresse, si tu veux te lancer dans ce projet, je te conseille de l'écouter, bien évidemment. Et puis ensuite, on va passer au dernier point de ce podcast, et celui-ci, c'est partager tes connaissances. Donc c'est ce que je fais depuis quasiment un an avec ce podcast, et c'est ce que je te conseille de faire. À un moment, j'avais pensé faire un podcast juste pour, en gros, vous demander à vous, les auditeurs qui êtes probablement passionnés de design, de créer à votre tour votre contenu. Et puis finalement, je me suis dit que ça allait très bien s'intégrer dans cette vidéo. Et donc, si cet été, vous avez un peu de temps, vous pouvez peut-être tester de lancer votre émission. Donc, un podcast, c'est extrêmement simple à lancer. Au début, ça m'a pris un peu de temps à le mettre en place. Mais aujourd'hui, en 1 heure par semaine, mon épisode est prêt et posté, quoi. Préparé, enregistré, monté, posté, ouais, allez, 1 heure et demie, 1 heure à 1 heure et demie, donc c'est vraiment simple. Bon, la mise en place est un peu plus longue, c'est pour ça que vous pouvez profiter de ce temps de vacances. Pour vous lancer, vous pouvez également faire des vidéos pour partager vos connaissances. Si vous aimez un peu le montage, la prise de vue, ça peut être vachement intéressant pour vous. Vous pouvez aussi partager vos connaissances via des articles, donc par exemple avec la plateforme Medium qui permet quand même de se faire connaître relativement facilement, puis d'avoir une audience sans s'enquiquiner à créer un blog ou je ne sais quoi. Voilà, vraiment tout le monde peut le faire. J'avais créé un article par exemple pour Snapchat en milieu d'année, ça m'avait pris une matinée, j'avais trouvé ça intéressant. Et donc voilà, tu peux faire de même pendant ces vacances si tu as un peu de temps et si tu as l'envie d'écrire. Ou également, voilà, la dernière proposition de ce podcast, qui va être un petit peu originale, c'est que tu peux venir participer à un épisode de Parlons Design. En effet, le titre c'est Parlons Design, et bon, dans l'année on a eu 3 invités, mais l'idée que je te propose, c'est s'il y a un sujet de design, bien évidemment, qui t'intéresse, ou autour du web, on peut élargir un petit peu, qui t'intéresse et dont tu aimerais débattre avec moi dans Parlons Design, eh bien je suis tout à fait ouvert. Tu peux venir m'envoyer un message sur Twitter en privé pour me donner ton idée, et puis on en discutera, on verra quand est-ce qu'on sera disponible pour tourner cet épisode. Ça pourrait être vachement intéressant pour donner à ce podcast une allure un peu plus communautaire, ce serait sympa. Donc voilà, j'espère que ce podcast t'a inspiré, t'a donné des idées. Donc je te le rappelle, soit tu peux apprendre tout simplement, tout bêtement, tu peux te lancer des défis, je te mettrai des liens dans la description également, tu peux lancer un projet, ça c'est ce qui sera le plus enrichissant pour toi, et puis tu peux également partager tes connaissances, ça te permettra en plus de les améliorer, hein. Moi ce podcast ça me permet de partager avec vous, mais aussi de consolider mes propres connaissances. Voilà, je te conseille tout ça, amuse-toi bien cet été, et puis si tu peux, en plus, un peu t'amuser utilement avec les conseils que je viens de te donner, voilà, ce serait nickel. N'oublie pas de venir m'envoyer un message privé si tu as une idée de podcast qu'on pourrait faire en duo. Tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait, le partager avec tes amis pour faire un peu connaître le podcast, et enfin mettre une note sur Apple Podcast si tu ne l'as pas fait. Il y a pas mal de monde qui l'a fait ces derniers temps. Ça me fait très plaisir, ça me motive à continuer, et puis ça permettra peut-être au podcast d'être un peu mieux référencé. Donc ce serait super cool. Je te dis à la semaine prochaine dans Parlons Design.